l'immobilier à Kinshasa, le sujet est d'actualité. À travers la ville, les immeubles poussent comme des champignons. Certaines de ces habitations sont construites au mépris de la loi en la matière. Ces désordres font en sorte que les immeubles en construction s'écroulent à tout vent par manque d'un document officiel appelé permis de construire ou autorisation de bâtir. Avez-vous déjà entendu parler de ces documents? Si oui, dites comment peut-on l'obtenir et quelle est sa garantie? Qu'est-ce qui est à la base des écroulements des immeubles? À qui incombe-t-on la responsabilité quand un immeuble s'écroule? Suivez les réponses. Permis de construire et autorisation de bâtir. Il y a une opportunité, il y a au cas où il y a un problème, il faut recourir d'abord le monsieur à sa plan, donc architecte. Après, il faut lancer ma camion. Pour un permis de construire les autorisation au bapesi pour notre auto. La construction déjà bien été. Oazolinga à construire, il faut acquérir senga pour ma belé et à l'État. Comme la loi dit que la terre et les sous-sols appartiennent à l'État. Alors, motoso alingi à tonga. Il faut solliciter permis de construire. Et là, quoi isanda ko ezali c'est nango so babandi yango bien te o to benga radier. Soki basali yango bien te nde loko esala ke non ndaku ekoya yango wana. Qu'est-ce que c'est un permis de construire? Quelle est son importance, sa validité? Qui peut le solliciter et à quel coût? Qui est habilité à délivrer ces documents officiels? Quelles sont les démarches à amorcer pour construire une maison? Comment obtenir un permis de construire ou une autorisation de bâtir? À qui incombe-t-on la responsabilité quand un immeuble s'écroule? Qu'est-ce qui est à la base souvent des effondrements des maisons ou même des écroulements des immeubles? L'expert en la matière nous éclaire. Le permis de construire est un acte légal. C'est vraiment un acte légal à caractère administratif, donc juridique, technique et financier, qui agrée tout promoteur du secteur public ou privé. Il y a deux démarches. Il y a premièrement sur le plan administratif et sur le plan technique. Sur le plan administratif, les concessionnaires doivent déposer au moins 3 exemplaires de sa demande et les mêmes concessionnaires doivent nous amener les titres de propriété des certificats d'enregistrement que nous devons vérifier à loup, aller même au niveau des affaires foncières pour établir vraiment la véracité de ces dossiers. Nous demandons aussi le plan. Ils doivent nous déposer le plan. C'est en fonction des plans que l'équipe technique doit faire les analyses pour voir si effectivement le plan là convient aux normes de construction. Et c'est pour vous dire, ici à Kinshasa, nous avons la direction de l'urbanisme qui se trouve justement au niveau du 3e étage de l'immeuble de la fonction publique. Il y a une direction d'urbanisme qui reçoit les assujettis. Et au niveau des provinces, il y a le chef-lieu de province. Il y a aussi les villes, les territoires, ou ce que nous appelons les antennes. Et à travers ces dossiers-là, il y a une équipe interministérielle qui traite les dossiers. C'est ce que nous appelons communément la commission technique d'analyse, qui est constituée de plusieurs ministères. Chaque ministère envoie un membre qui doit statuer sur les plans, qui doivent statuer sur les dossiers. Et c'est en ce moment-là, quand ils trouvent qu'il n'y a pas de problème, et la commission doit transmettre le dossier au secrétariat général pour la signature du permis de construire. Pour avoir le permis de construire, il y a effectivement les différents dossiers qui sont exigés. Dans le volet administratif, il faut remplir un formulaire. Vous allez au niveau de la direction de l'urbanisme, on vous donne un formulaire que vous devez remplir. Et que ce formulaire doit être signé par un architecte approprié de celui qui a conçu la maison, celui qui a conçu les plans. C'est celui-là qui doit signer ce que nous appelons la demande ou la demande du permis de construire. Il doit présenter aussi une copie du titre de propriété certifié. Dans le volet technique maintenant, il y a les exigences sont un peu nombreuses. Donc il faut amener le plan,
il faut amener les études du sol, il faut nous amener les calculs de structure pour qu'on vérifie si effectivement on posait notre bâtiment ou on construit notre bâtiment, que ça ne poserait pas de problème tôt ou tard. Voilà, s'il nous amène tous ces éléments du côté administratif et du côté technique, là, le monsieur peut obtenir facilement son permis de construire. L'importance du permis de construire, d'abord, pour garantir votre bâtiment par rapport au pays. Parce que sinon, vous n'avez pas un permis de construire. Vous construisez aujourd'hui, il y a un problème dans votre immeuble. Il y a peut-être des malfaçons. Et si vous avez un permis de construire, on sait comment résoudre ce problème, on sait comment corriger. La validité, en principe, c'est 3 ans. Après 3 ans, vous devez renouveler. Parce qu'après 3 ans, le document tombe caduc. La personne habilitée à délivrer le permis de construire, c'est le ministre ayant en charge l'urbanisme et habitat, où il peut déléguer les pouvoirs au secrétaire général, ici au niveau du niveau national, et en province, ce sont les chefs de division provinciales qui sont habilités à signer le permis de construire. Tout le monde qui veut construire une bâtisse a droit de solliciter un permis de construire. Le coût dépend maintenant de la superficie que vous voulez avoir. Tous ces calculs selon la superficie. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu vraiment une avancée avec les réformes que nous avons eues dans ce pays. Il y a eu les réformes au niveau de l'administration en ce qui concerne le permis de construire. Il y avait dans le temps beaucoup de procédures pour avoir le permis de construire. Maintenant, c'était à peu près 12 procédures. Maintenant, on a réduit les procédures, je crois, à 3. Et puis dans le temps aussi, vous pouvez obtenir votre certificat ou votre permis de construire après 6 mois. Mais maintenant, avec les réformes qui ont eu lieu, quelqu'un, un assujetti qui introduit son dossier, ça ne peut pas dépasser 30 jours pour qu'il obtienne son permis de construire. Et vous verrez même qu'il y a une diminution des coûts. Il y a maintenant une formule que tout le monde peut utiliser. Dans l'État, c'était comme la mathématique. Donc les gens avaient des difficultés pour comprendre. On peut vous montrer comment il faut calculer. En votre présence, on vous dit voilà ce que peut coûter votre bâtisse. On vous donne la formule, vous remplacez la superficie par un coefficient et vous avez le coût de votre maison. L'architecte, c'est celui qui conçoit. C'est celui qu'on appelle peut-être le maître d'œuvre. C'est celui qui conçoit un bâtiment en collaboration avec son patron, c'est celui qui était le maître de l'ouvrage. Il ressort ce que nous appelons le plan. Le plan que nous sommes en train de demander, c'est fait par un architecte. Quand vous n'avez pas un architecte, on ne peut pas vous livrer le permis de construire. C'est lui qui connaît tout ce qu'il a fait comme travail. Et c'est en ce moment-là que nous devons peut-être les convoquer pour qu'ils nous disent pourquoi aujourd'hui il y a une malfaçon, pourquoi aujourd'hui il y a des fissures, pourquoi il y a des problèmes dans cette bâtisse. Ce qui est à la base des effondrements de maisons, d'abord, la fondation n'a pas respecté les normes demandées. Il y a deuxièmement, les gens ne vont pas jusqu'à la profondeur demandée, ils font peut-être des fondations superficielles, donc il va signer un document. Ce document qui est signé, c'est un engagement. En cas où il y a des problèmes, l'État va se poursuivre, pas l'assujetti, mais l'architecte. Parce que c'est lui qui a conçu le dit immeuble. Si le monsieur n'a pas de document, nous suspendons les travaux. Et le monsieur, il doit se présenter au niveau de notre ministère. On va taxer les amendes. On va lui demander d'abord de régulariser et tout en payant ses amendes. Parce qu'il a fait ça à l'insu de notre ministère. Voilà ce que nous faisons. Si il ne veut pas, là, carrément, on suspend tout, on arrête, on scelle. Et il y a des gens qui ne veulent pas avoir le permis de construire. Ces gens-là ont des moyens. Mais comme ils se disent qu'ils sont des intouchables, ils ne veulent pas. Quel genre de personnes nous vivons avec?
il a des moyens, il construit, il était déjà à 2 étages, mais pour payer le permis de construire, ça pose problème parce qu'il sait que non, je suis intouchable. C'est la difficulté que nous avons. Je demande à tous les consultants, tous ceux qui construisent, de venir à l'urbanisme, à la direction de l'urbanisme ou à son secrétariat général. Vous venez là-bas, on va vous orienter au niveau de l'urbanisme pour remplir les conditions requises pour que vous obteniez facilement votre permis de construire. Ça ne coûte plus des yeux à la tête. Maintenant, on a vraiment diminué le coût à 90%. La construction des immeubles ou des maisons contribue à l'épanouissement de la ville, mais crée en plus d'autres problèmes quand les normes de construction et de l'urbanisme ne sont pas respectées. Le mieux à faire est de consulter le service de l'urbanisme pour obtenir en bonne et due forme un permis de construire ou une autorisation de bâtir. Ce document officiel reste incontournable au regard de son opportunité. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.